Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. 13e épisode du reboot de Digimon Adventure, et après les apparitions de Metal Greymon, Wergarurumon et Lilymon, c'est au tour de Garudamon d'entrer en scène dans un épisode mettant un peu plus en avant le personnage de Sora. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le reboot avait fort à faire pour nous réconcilier avec elle. Depuis son introduction, Sora manque de caractère, les enjeux du personnage peinent à se définir, et elle a pu passer la majeure partie du temps comme figurante lorsque le groupe était dans sa constitution. Depuis la séparation du groupe en deux, Sora a pu commencer à briller un peu plus. Dans cet épisode, on explore quelque chose que l'on a déjà vu 2 épisodes plus tôt, le besoin qu'a Sora de protéger son entourage et ici les Digimon qu'elle rencontre et qui sont en danger. C'était le cas il y a 2 épisodes avec un tas de Digimon mignons dans le désert, on réitère ici avec les Funbimon, et oui, ils ont réussi à rendre des abeilles super mignonnes. Les Funbimon sont donc la proie d'un Canonbimon, un étrange Digimon qui ressemble plus à un vaisseau de guerre qu'autre chose, et qui utilise donc des Waspmon pour capturer et j'imagine manger, je sais pas trop, d'autres Digimon. Évidemment, le miasme noir est une fois de plus derrière tout ça, et lorsque Sora et son groupe sont confrontés à l'enlèvement de plusieurs Funbimon, pour Sora, il faut intervenir. Ce qui est rigolo, c'est que Yamato va de suite deviner ce que Sora a en tête. Il commence vraiment à la connaître et il y met en parallèle la situation rencontrée dans le désert pour indiquer qu'il sait ce qu'elle ressent, et qu'il l'aidera bien évidemment à mettre un plan en action. C'est d'ailleurs lui qui servira de tête pensante tandis que Sora agira avec le cœur. Rien d'étonnant à cela, Sora dispose du symbole de l'amour. Et c'est lorsque ce symbole brillera dans son Digivice que Birdramon pourra évoluer en Garudamon, sa version ultime. L'amour de Sora est ici représenté donc par ce désir de protection qu'elle a envers les autres, et c'est un autre aspect très important qui est ici mis en avant, c'est le côté maternel de la jeune fille. Est-ce que tout ça fait de cet épisode quelque chose de réussi? Pas vraiment. Il y a du mieux, ça c'est indéniable, mais si je compare à Mimi par exemple, la demoiselle au chapeau rose dispose d'un bien meilleur traitement et de plus de profondeur. Après, pour me faire quand même l'avocat du diable, c'est difficile je pense d'exploiter correctement une personnalité comme Sora, qui est moins extravagante, plus calme, et donc au final, ce n'est pas si négatif que ça. L'autre point positif donc c'est la relation de Sora et Yamato. Je disais quelques épisodes plus tôt que j'espérais qu'un lien se ferait entre les deux, et pourquoi pas faire une référence à leur mariage dans la série originale, donc c'est-à-dire tout doucement préparer peut-être pourquoi pas un terrain, même si là ils sont encore assez jeunes, vers une potentielle relation de couple. Et ici ça se fait quand même assez doucement. Ils ont beau être différents en apparence, au final ils sont menés par les mêmes instincts et ils se ressemblent plus qu'on ne le pense. Il y a un certain respect entre les deux personnages et une confiance naturelle qui s'instaure. C'est vraiment sympa et ça ne fera qu'aider je pense les deux personnages à avancer et à progresser. A titre de comparaison, je n'ai pas encore vu de lien similaire naître dans le groupe avec Taichi, Koshiro et Mimi. D'ailleurs, on peut s'arrêter quelques instants sur ce groupe, ils disposeront en tout de 2 scènes assez peu importantes, mais qui seront là je pense pour teaser l'épisode prochain qui sera centré sur Koshiro et Tantomon. On voit que le jeune geek a du mal à trouver du réseau internet, Mimi le compare alors à son grand-père, tandis que Taichi et Agumon, fidèles à eux-mêmes, et d'ailleurs à leur version originale, proposent de donner des coups dans la tablette. Rien d'extraordinaire à signaler pour eux, mais leur aventure avance et d'après Koshiro, ils n'ont plus qu'un ravin à traverser avant de rejoindre l'autre groupe. Si on réfléchit quelques instants, nul doute qu'il nous restera donc 2 épisodes qui seront centrés sur Koshiro puis sur Joe, et que l'épisode ensuite verra la réunification se faire avec chacun des personnages disposant donc de l'évolution ultime. Mais revenons sur Sora et sur les autres. S'il y a du mieux pour le personnage de Sora, je suis toujours déçu de sa relation avec Piyomon. J'ai l'impression qu'on ne la creuse pas des masses et que Piyomon sert vraiment d'accessoire. Ok, Birdramon Express c'est sympa 5 minutes, mais pourquoi Piyomon n'a pas de personnalité? Ça devient vraiment fâcheux et c'est vraiment très important pour moi une relation enfant-Digimon, c'est quand même la base de la série. Dans tous les cas, après que Joe et Gomamon se soient fait capturer, Sora, Yamato, Gabumon et Piyomon mettent un plan en action pour infiltrer Canonbimon et sauver tout le monde. Mais évidemment, Birdramon ne fait pas le poids contre ce Digimon ultime, et Wergarurumon étant occupé à délivrer le Funbimon et Joe et Ikakumon ensuite à assurer leurs arrières, Sora va donc, comme je le disais plus tôt, déclencher l'évolution ultime et voir apparaître Garudamon.
que Johan a d'ailleurs comparé à Brazigali avec des ailes. Garudamon est donc classe et sans surprise parviendra à vaincre son adversaire, et j'aime beaucoup ce Digimon, mais comme je le disais, je suis encore assez embêté par le manque de personnalité de Piyomon. D'un autre côté, nous avons Joe, et Johan était assez agacé parce que dès que Joe ouvre la bouche, j'ai envie de rire, mais il ne comprend pas vraiment pourquoi. Pourtant, moi, Joe me fait vraiment mourir de rire. Il dit tout haut ce qu'il pense, il a des réflexions exactes, les mêmes du moins que ce que moi j'aurais à sa place, et le pauvre, il manque vraiment de chance. Le mal de l'air le rend malade, il tombe et manque de mourir suite à une chute, puis il se fait capturer par Cannonbimon, il est jeté parmi les déchets, bref, il cumule malheur sur malheur et il se demande vraiment ce qu'il est en train de faire ici. J'adore Joe parce que petit à petit on joue avec ses nerfs et je pense que dans 2 épisodes, son centric sera assez intéressant à voir. Je pense qu'il va finir par péter un câble tout simplement. Certains diront qu'il est extrême dans ses réactions, mais moi à mes yeux, il agit vraiment comme un enfant de son âge devrait le faire, et par rapport aux autres, et ce type de développement est pour moi très intéressant. La relation Joe-Gomamon est aussi pour le coup assez développée. Gomamon est très protecteur et on a vraiment l'impression que Joe c'est son enfant, tandis que lui montre clairement qu'il est attaché à son partenaire. Donc en somme, cet épisode n'est pas mauvais, il est dans la continuité de celui sur Yamato et son groupe qui poursuivent donc leur voyage. Sora mériterait quand même clairement mieux, mais je salue les efforts qui sont faits pour elle et sa relation avec Yamato, qui suit d'ailleurs un très bon développement. La semaine prochaine, ma review risque d'arriver avec du retard, et oui, je déménage le week-end prochain pour retourner vivre sur l'île, et donc pendant plusieurs jours, je serai en transit avec toutes mes affaires dans les mains des déménageurs. Je pense donc que la critique sortira mercredi au lieu du dimanche, mais je reprendrai ensuite les reviews tous les dimanches matins, comme c'est le cas depuis 13 épisodes. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, et j'en profite une fois n'est pas coutume de vous inviter à aller voir la chaîne YouTube de Tifalia, que je pense vous connaissez déjà d'ailleurs, je vous mets comme d'habitude le lien de sa chaîne dans les commentaires. Elle fait d'ailleurs des super reviews sur Digimon. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.